Aujourd'hui, petite vidéo rapide, je voulais te parler de 4 points qui sont essentiels quand tu veux commencer à investir. À vrai dire, si tu maîtrises ces 4 points, tu auras le kit de base qu'il te faut pour investir correctement. Et quand je dis le kit de base, c'est les seules choses dont tu auras besoin. On va commencer tout d'abord avec la diversification. Diversification, on entend souvent parler, le problème c'est que c'est souvent présenté de manière incomplète. On entend souvent acheter beaucoup d'actions. SP500 c'est diversifié parce que tu as beaucoup d'actions, tu en as 505. Russell 2000 c'est encore mieux parce que tu as 2000 actions, bref voilà. Donc c'est une version assez simplifiée de ce qu'est la diversification. Il y a une composante à oublier, c'est les corrélations. Corrélation, c'est à quel point deux actifs vont bouger de manière similaire entre eux. Par exemple, les actions du Nasdaq sont très souvent technologiques, donc issues du même secteur, et les actions technologiques ont tendance à bouger à peu près dans le même sens. Donc si tu achètes deux actions technologiques, ça va pas diversifier aussi bien que deux actions de secteurs différents. Exemple vraiment typique, tu prends Pepsi et Coca-Cola, le cours de leurs actions vont être très corrélés, vont se ressembler énormément. Donc le fait d'avoir ou Pepsi ou Coca-Cola ou les deux en portefeuille ne va quasiment rien changer. Et ce problème, tu vas le retrouver avec beaucoup d'indices. Donc c'est vrai avec le Nasdaq 100, mais finalement c'est aussi assez vrai avec le SP500. Beaucoup de ces actions sont corrélées entre elles, et donc cet effet de diversification va être très largement réduit. Comment est-ce que tu fais pour contrer ça ? Tu peux choisir de ne pas investir que dans une seule classe d'actifs. Par exemple ici, tu n'investis pas que dans des actions. Tu peux aussi choisir des obligations, il s'agit d'autres types d'investissements même, des cryptos par exemple. Alors crypto effectivement c'est assez corrélé en général au marché technologique. Tu peux aussi choisir de l'immobilier, voire même de l'immobilier papier, je le recommande un petit peu moins, peut-être on préfère de l'immobilier physique, mais c'est peut-être pas accessible à tout le monde. De l'or aussi, c'est une possibilité. Cette notion de bonne diversification, tu la retrouves notamment avec un des meilleurs géants de fonds du monde, Ray Dalio, qui a mis au point un portefeuille qu'il a appelé 4 saisons, portefeuille All Weather, qui permet justement de moyenner la performance de à peu près tous les marchés, et qui arrive à avoir environ la performance donc des marchés actions, mais avec beaucoup moins de volatilité, qui se retrouve à avoir des baisses beaucoup moins importantes, puisque l'ensemble des classes d'actifs qui sont dans ce portefeuille sont en général décorrélées, ou voire même anticorrélées, ce qui permet au portefeuille d'avoir une performance qui est relativement stable. J'en ferai peut-être une vidéo complète là-dessus, portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. Ensuite, c'est le fait que des rendements impliquent nécessairement une part de risque. Je vais préciser, il existe un rendement maximum qu'on peut avoir pour un risque donné. C'est-à-dire, effectivement, il y a possibilité d'avoir un meilleur rendement pour un niveau de risque. Ce qu'on fait avec la diversification, avec ce portefeuille All Weather de Ray Dalio, c'est de maximiser le rendement pour un risque donné. Mais il y a une limite. On peut pas aller à l'infini comme ça. C'était bien le problème d'ailleurs avec le fonds Madoff, c'est que Madoff défiait toute logique. Il arrivait à avoir des rendements très stables, donc 10% par an, mais avec quasiment aucun risque. Et ça, c'était ça le problème. C'était pas sa performance de 10% qui est très bonne, c'est une excellente performance, mais pas inaccessible. Par contre, le problème, c'était son rapport entre rendement et risque, qui était complètement exagéré, c'était pas possible. Donc si quelqu'un te présente des rendements au hasard de 3-4% par mois, avec seulement des max drawdown, donc des chutes maximum de 2%, 2-3%, perte maximum de 2-3% pour 3-4% par mois, il y a un problème. Donc ça, retiens-le, des rendements impliquent nécessairement des risques, et il y aura forcément un rapport rendement-risque maximum. À un moment, il y a une limite qu'on peut pas dépasser. On te le dit souvent, ne cherche pas à timer le marché, c'est pas possible. Donc ça implique, n'essaye pas de faire des opérations d'achat-vente. Et ça implique aussi, ne cherche pas à anticiper une crise. Sur YouTube, on en voit beaucoup des vendeurs de peur qui disent la prochaine crise arrive, la prochaine crise c'est pour bientôt, crise en 2023. Mais en réalité, ces personnes disent constamment qu'il va y avoir une crise. Donc forcément, il y a un moment, ils vont pas se planter, ils vont être justes. Sauf que dire qu'il y a toujours une crise, ça nous apprend rien. Tous ceux qui disent prévoir des crises n'en savent absolument rien. C'est le principe même d'une crise. Personne ne peut la prévoir, c'est par définition presque. Quand tu vois des vidéos de personnes qui prétendent qu'il y aura une crise prochainement, la vérité c'est qu'ils en savent rien. Est-ce qu'il faut ne pas investir de peur d'une crise ? Bien sûr que non. Peter Lynch, dans son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse », le précise, la quasi-totalité des gens qui ont essayé de prévoir des crises ont en général perdu beaucoup plus qu'ils n'ont économisé à éviter cette crise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura toujours un manque à gagner. Tu vas décider de ne pas investir, donc tu n'investis pas maintenant, tu vas attendre une prochaine crise, donc très bien, tu attends, il y a une crise, tu achètes très bas, super, sauf que, entre-temps, les cours auront remonté et tu n'auras pas compensé ça par ton attente. Il se trouve que la technique ne marche pas en tout cas. Donc ne cherche pas à anticiper une crise, investis immédiatement, et la vérité c'est que personne ne sait si une crise arrive ou pas, c'est pas prédictible. Et le quatrième point, peut-être même le plus important, la finance est beaucoup plus simple que ce que certains pourraient faire croire. C'est carrément un business.
de prétendre que la finance est difficile. La finance, c'est très facile. En tout cas, investir en tant que particulier, c'est très facile. Suis ces règles et tu pourras investir sans problème. N'investis que de l'argent que tu es prêt à perdre. Investis en ayant un horizon long terme, donc pense long terme, au moins 10-15 ans. Ne vends pas en cas de baisse, en cas de pas de prétexte pour vendre. Et achète dès que tu peux, achète immédiatement. Donc ça peut aussi se traduire par la technique qu'on appelle Dollar Cost Averaging, DCA, qui est d'acheter régulièrement une action ou un panier d'actions pour lisser la performance. Donc ça, c'est une bonne méthode dans le sens où, de toute façon, tu reçois une paye qui est mensuelle, je suppose, un salaire, en tout cas un revenu qui est récurrent, donc tu n'as pas trop les moyens d'investir immédiatement comme ça tout ton argent. La meilleure chose que tu as à faire, c'est d'investir finalement quand tu le peux, c'est-à-dire régulièrement, parce que tu reçois des revenus réguliers. En revanche, si tu avais actuellement, je sais pas, 500 000 comme ça en portefeuille, investis tout immédiatement. La stratégie la plus optimale, en réalité, c'est d'investir tout immédiatement. Encore une fois, on a dit ne pas chercher à timer quoi que ce soit. Et le dernier point, finalement, diversifie. Donc diversifier, on l'a vu au premier point, ça veut dire acheter plusieurs classes d'actifs, puis tant qu'à faire, si tu cherches à diversifier en actions, tu peux simplement acheter des indices. Ne t'embête pas à sélectionner des actions, ça aussi ça ne te mènera nulle part. Sélectionner des actions pour surperformer le marché, c'est très peu de personnes qui y arrivent. Achète-les toutes avec un indice, ce sera beaucoup plus simple, tu auras des performances bien meilleures que la quasi-totalité des personnes qui tentent de faire autrement. Voilà, c'était donc les petits conseils du jour, j'espère que t'as appris quelque chose, que ça t'a plu, j'espère que tu les suivras surtout, parce que c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour pouvoir commencer à investir. C'est tout pour aujourd'hui, je te fais des bisous, et je te dis à la prochaine.